De nos jours, il n'est pas rare qu'un couple non-croyant emménage ensemble sans être marié. Mais qu'en est-il des chrétiens? Est-ce que les enfants de Dieu devraient s'abstenir de cohabiter avant d'être mariés? Le 1er juillet, au Québec, c'est la grande valse des camions de déménagement. Ce jour-là et tout le reste du mois, des milliers de Québécois décident de changer de logis. Pour certains couples, ce sera leur premier appartement ensemble, que ce soit pour des questions pratiques ou parce que le mariage est prévu pour un délai rapproché. Certains couples chrétiens songent aussi à aménager ensemble même s'ils ne sont pas mariés. Mais qu'est-ce que Dieu pense de ça? La Bible ne dit rien à ce sujet, car à l'époque où elle a été écrite, il n'était pas du tout commun pour un couple non marié d'habiter ensemble. Jacob a bel et bien habité 7 ans dans la famille de son futur beau-père avant d'épouser sa fille, mais il n'habitait pas exclusivement avec elle. Il ne partageait certainement pas la même chambre. Comme dans bien des domaines relatifs à notre société moderne, la Bible n'est pas spécifique. Ce qui accroche dans cette pratique est que les couples qui décident de cohabiter sont généralement actifs sexuellement. Et à ce propos, la Bible est claire. Les relations sexuelles doivent être réservées au mariage. Dans Genèse 2, 24, on lit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Il y a un ordre des choses ici. On se sépare de ses parents, on se marie et s'attacher à sa femme, et ensuite le couple peut faire une seule chair. Ailleurs dans la Bible, chaque fois qu'il est question de sexualité en dehors du mariage, c'est toujours pour la condamner. Alors, que dire d'un couple qui vit ensemble, mais dont les partenaires font chambre à part? Dans ce cas, est-ce que c'est plus acceptable? La Bible ne condamne pas cette pratique, mais elle ne l'encourage pas non plus. Toutefois, elle recommande d'avoir une conduite qui permet aux chrétiens de garder une réputation impeccable. Nous ne devrions pas nous conduire d'une façon qui laisse supposer que nous péchons. Et il sera très difficile de défendre notre pureté si nous cohabitons avant d'être mariés. Cohabiter avant le mariage n'est pas dans le plan de Dieu. En tant que chrétiens, nous devrions désirer suivre les étapes telles que Dieu les a instaurées. Il devrait y avoir une différence entre le comportement d'un enfant de Dieu et celui du monde. C'est ce qui confirme notre conversion. Aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Acte 26, 20. Notre conduite devrait confirmer que nous sommes différents, que nous sommes chrétiens et que nous ne suivons pas les modes du monde, mais bien les principes bibliques. Ne vous laissez pas corrompre par l'idée que vous devez habiter ensemble avant de vous marier pour voir si vous êtes faits l'un pour l'autre. Nous n'avons pas besoin de nous pratiquer pour vivre un mariage épanouissant. Si vous savez que la personne que vous désirez épouser est une bonne candidate pour vous, parce qu'elle répond aux quelques critères essentiels, mariez-vous. Pas besoin d'une période d'essai. Vous aurez toute votre vie pour apprendre à vivre ensemble en harmonie.